Très chers fidèles internautes, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous me suivez partout dans le monde sur Film Septandé, ARK Studio. Alors pour réaliser ces lower ou soit ces barres de titres, nous irons directement dans la nouvelle composition. Vous laissez 10 secondes, vous prenez les paramètres prédéfinis, 10, 80, HDTV, 25 images par seconde, vous validez OK. Alors on va prendre l'outil rectangle. Nous voulons que ça soit avec un fond, mais pas de contour. Alors on va dessiner un cube. J'appuie sur la touche Shift. Voilà, j'appuie sur la touche Y pour prendre ces points, que ça soit au milieu. Je vais désélectionner, je sélectionne. Voilà les points. Voilà, je vais les aligner, que ça soit au milieu. Alors je vais corriger un tout petit peu mon cube, comme ça. Alors je prends cet outil de rotation avec la touche W. Je vais cliquer et appuyer sur la touche Shift. Je vais le roter comme ça. Alors là, je vais encore arranger ce cube comme ça. Voilà, là c'est parfait. Alors là, je vais les agrandir un tout petit peu avec la touche S du clavier pour que ça puisse augmenter un tout petit peu comme ça la taille. Alors là, je vais le mettre quelque part ici. Alors là, je vais prendre l'outil Plim. Je désélectionne tout. Je veux que ça soit sans fond, mais comme tout. Alors je vais dessiner. Je prends ça, je clique sur la touche Shift. Alors je vais mettre un fond. Je vais enlever les contours. Voilà, j'ai besoin de quelque chose comme ça. Alors là, je vais changer de couleur. Que ce soit en rouge comme ça. Et ça aussi. Je vais le faire descendre un tout petit peu ici. Ça va être aussi comme ça. Voilà, nous avons ça. Ok. Alors là, ok, voilà. Et ça c'est bon pour moi. Je vais augmenter aussi ça un tout petit peu. Comme ça. Alors je prends encore l'outil Plim avec fond. Je vais dessiner quelque chose comme ça. Shift. Voilà. Je vais mettre en gris. Comme ça. Faire descendre en bas. Pardon. Et ça, cette forme, je vais le dupliquer. Alors là, je vais appuyer sur la touche V pour prendre l'outil de sélection. Je vais le faire descendre comme ça. Diminuer sa taille un tout petit peu. Je vais le mettre ici. Voilà. Et nous avons quelque chose comme ça. Je vais modifier la couleur comme ça. Et ça aussi. Voilà. Je vais changer de couleur. Voilà, tous ces deux quatre, je vais le mettre au-dessus. Je veux que ce soit en rouge. Et ces trois. Ça, c'est un calque vide. Je vais prendre des calques aussi. C'est des calques. Je vais le mettre en gris. Voilà. Alors là, je prends ça, je commence avec ça quelque part ici. J'appuie sur la touche S.
je vais s'assurer que le point est au milieu, au centre. Si j'appuie la touche Y, donc je suis sûr que le point est au centre. Voilà, comme ça. Alors je crée un point, je retourne à 0. Alors là, je mets 0 pour que ça puisse me donner quelque chose comme ça. Là, je vais faire F9. Je prends aussi la rotation. Ici, je retourne. Je vais le faire 180 degrés. 2. Alors là, ça va tourner quelque chose comme ça. Voilà, mettons point 1. Ok. Voilà. On va prendre deuxième calque. Ça. J'appuie sur la touche Y. Je prends ces points. Je vais le mettre ici. Alors là. Ici, j'appuie sur la touche S. Je fais un point. Je retourne à 1 seconde. Ici, je vais le faire 0. Alors là, ça va faire quelque chose comme ça. Je vais délier les contents. Pardon, il y a un tout petit peu de souci. Voilà, il faut d'abord délier les contraintes et puis je fais 0. Ça va faire comme ça. Ok. Voilà, ici, je vais prendre ça. Donc ça d'abord, faire monter. Je vais mettre aussi, appuyer sur la touche Y, je prends les points. Je vais mettre les points ici. Voilà. J'appuie sur la touche S. Je vais faire le point dans 2 secondes. Ici, je vais faire un point. Je retourne ici. Je vais délier les contraintes et puis je mets 0. Pour que ça puisse me donner quelque chose comme ça. Voilà. Également ici, je vais appuyer sur la touche S. J'appuie aussi sur la touche Y. Je prends ces points. Je le mets avec la touche CTRL. Je mets ici. Alors, je fais un point. Je l'amène à 3 secondes. Quelque part ici. Alors, je délie les contraintes. Alors là, j'ai fait 0. Et ça puisse me donner quelque chose comme ça. Voilà, nous avons quelque chose comme ça. Je vais sélectionner tous les points. Je vais faire F9. Donc, je vais dans l'éditeur des graphiques. Si vous voyez comme ça, vous cliquez, vous mettez à modifier les graphiques de vitesse. Voilà, comme ça. On va commencer par ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Nous avons quelque chose comme ça. En 3 secondes, j'appuie sur la touche N pour que ma lecture puisse s'arrêter ici. Je fais la lecture. Voilà, je vais ça, que ça puisse tourner un tout petit peu comme ça. Ça, je vais le dupliquer. Voilà. J'appuie sur la touche CTRL pour sélectionner ces 3 calques. J'appuie sur la touche I. Voilà, pour que je puisse voir tous mes points. Alors, mes points, je veux que ça soit ici, comme ça. Voilà, là, je vais le décaler un tout petit peu, comme ça. Alors, ça va me donner quelque chose. Voilà, je vais faire équilibrer les décalages. Comme ça, je vais changer de couleur. Voilà. Ça aussi, je vais changer encore. Et ça reste comme ça. Et voilà.
Ça va nous donner quelque chose comme ça. Voilà. Alors là, on va écrire notre texte. Feuille texte. Je vais écrire. Je vais diminuer la taille de ces textes. Alors, je vais écrire. Voilà. Je vais changer la couleur de mon texte. Je veux que ça soit en blanc. Voilà. Comme ça. Je vais augmenter la taille. Pour que ça soit très bien aligné au centre. Comme ça. Ok. Voilà. Et je vais voir mon mouvement. Voilà, j'appuie sur la touche P, sur le texte, je vais changer de couleur. Alors j'appuie, crée un point ici. Je vais voir mon animation. Donc, quelque part ici, je vais le faire sortir. Oh, voilà, ça va faire quelque chose comme ça. Ok, je vais pousser un tout petit peu. Voilà, je vais faire F9, que ce soit lisse en mouvement, à l'éditeur des graphiques. Voilà, je vais encore écrire les textes. Ici, je vais encore dupliquer ces textes, je vais le faire descendre ici et là je vais écrire Kinshasa RDC. Voilà, je sélectionne ces deux textes, j'appuie sur la touche P, je crée les points là-bas et je retourne ici. Voilà, je vais désélectionner, je prends Kinshasa, je vais le faire monter ici. Et puis je prends ARK Studio, je le fais descendre ici. Alors là, ça va nous donner quelque chose comme ça. Je vais le pousser un tout petit peu, ces deux points. Alors là, je vais sélectionner ces deux points, j'appuie sur la touche F9 et que ça soit aussi lisse en mouvement dans l'éditeur des graphiques. Je vais le décaler un tout petit peu comme ça. Je prends ces textes, je les amène ici. Voilà, et ça aussi. Voilà. Alors on va créer les masques. Pour créer les masques, je vais créer la précomposition à mon texte. Ça et ça aussi, précomposition. Voilà, je vais prendre ça, je vais créer masque de Kinshasa, je vais masquer ça comme ça, voilà, ok, et je vais prendre aussi ARK Studio, je vais créer masque, je sélectionne ça, je vais créer masque, voilà. Alors si on fait la lecture, ça va faire quelque chose comme ça. Alors là, dans ces textes de Node Design, je vais le faire blur comme ça, pour que ce soit un blur en mouvement. Je vais les activer ici. Alors si on fait, voilà, c'est quelque chose comme ça, l'effet blur.
Voilà. Et je vais importer les logos. Go. Je vais mettre le logo ici. Comme les logos comportent avec l'arrière-plan, alors là je vais incruster cet arrière-plan avec un effet masquage, masquage par couleur. Je vais masquer blanc. Alors voilà, et je vais le faire dégrader jusqu'à la fin comme ça. Alors là je vais diminuer sa taille et pas ici. Voilà. Alors je vais voir mon animation. Voilà. À partir d'ici, je vais appuyer sur la touche S dans les logos. Je crée un point. Je vais retourner quelque part ici. Voilà, ici. Je vais faire 0. Là, ça va venir comme ça. Je sélectionne ces deux points. Je fais F9. Je vais dans l'éditeur des graphiques. Là, je vais changer. Je veux que ça soit modifié les graphiques des valeurs. Alors, je sélectionne ici en haut. Je fais comme ça. Et ça aussi, je le fais comme ça. Je vais descendre un peu. Et ici, je vais le faire monter un tout petit peu comme ça. Alors là, ça va nous donner quelque chose comme ça. Voilà. Alors là, je vais changer la couleur de mon logo. Là, je vais aller dans remplir. On va attendre un tout petit peu afin que la machine puisse se réinitialiser. Voilà. Je vais écrire remplir. Je vais mettre à mon logo. Je vais changer la couleur. Je vais le mettre en blanc. Ok. Voilà. On va faire la lecture. Voilà. Alors, je vais voir toutes ces décompositions. Je vais le faire qu'il ait un tout petit peu comme ça. Voilà, je vais voir ce calque. Ça. Je vais faire retourner un tout petit peu. Là, comme ça. Voilà. Là aussi, c'est faire reculer un tout petit peu les textes. Voilà. Voilà. Je vais tout sélectionner. CTRL A. Je vais le créer précomposition. Je vais écrire texte lower aller. Je mets OK. Je vais appuyer CTRL SHIFT D pour effacer ça. Je vais voir toute ma composition. Donc aller, j'ai ça. Voilà, je vais les amener jusqu'à 4 secondes. Comme ça. Voilà, je vais dupliquer ça. Là, je vais le faire. Retour. Voilà, retour, je vais les amener à la fin ici. Je vais repousser ma composition jusqu'à 8 secondes. Ça, retour, je vais faire menu contextuel, instant, inverser les calques. Voilà, là, nous aurons quelque chose comme ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Si ce tutoriel vous a plu, abonnez-vous massivement sur Film 70 ARK Studio. Alors, commentez cette vidéo si vous avez des difficultés lors de la création de cette vidéo. Écrivez-moi, nous allons partager avec vous pour que nous puissions le faire prochainement. Alors, quant à moi, je vous dis au revoir à la prochaine tutoriel. Bye.